Voilà un premier roman pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, le titre et la couverture incitant à se plonger dans cette drôle d'histoire. Mais auparavant, parlons de son jeune auteur. Si pour Frédéric Perrault, il s'agit là d'un premier galop dans l'univers littéraire, l'écriture fait bel et bien partie de son ADN. L'envie de raconter des histoires, sans doute la douce nostalgie de celles que ses parents lui lisaient le soir lorsqu'il était enfant. Le gamin a certes bien grandi, mais le rêve est toujours là. Depuis, Frédéric Perrault a choisi le théâtre pour raconter des histoires, mais aussi le cinéma. Écrivant en binôme avec Audrey Najjar sous le nom Najjar et Perrault, on leur doit plusieurs courts-métrages, dont certains ont été primés, et un projet de long-métrage est aussi en cours. Mais c'est bien ce premier roman de Frédéric Perrault, Pour une heure oubliée, qui nous intéresse ici. La vie d'Émile a dérapé un soir d'été en 1999. Invité à une soirée organisée par son ami de toujours, Manon, Émile croise le chemin de la belle Louise. La séduisante jeune femme lui fait un grand numéro de charme, tous deux s'isolent, s'éclipsent, Émile avale un verre de Jet 27, puis plus rien. À son réveil, la jeune femme est morte, à ses pieds, dans un bain de sang. Émile est accusé de ce meurtre dont il ne garde aucun souvenir. Voilà donc le point de départ de ce roman habilement construit. Bien sûr, vous pourrez le lire comme un polar, mais le livre de Frédéric Perrault va bien au-delà, avec ce personnage d'Émile dont la vie a basculé en quelques minutes. Les décors, l'ambiance, les personnages qui gravitent autour de cet anti-héros, tout concourt à la réussite de ce livre porté par une écriture non dénuée de poésie. L'autre force de ce roman est aussi de nous parler du temps qui passe et de la résilience. Effectivement, les chapitres s'enchaînent, tantôt au présent, tantôt au passé, mais aussi au futur, quand Émile aura refait son quotidien avec Jeanne, la femme de sa vie, qui apporte à ce roman noir une lumière apaisante. Que s'est-il donc passé lors de cette fameuse soirée d'été en 1999 et qui est réellement Émile? Belle réussite donc que ce premier roman Pour une heure oubliée de Frédéric Perrault. Le livre est publié aux éditions Mial et Parot.